Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir, c'est André Berkoff. Alors j'ai choisi de faire cette vidéo parce que c'est encore un peu la rentrée. Nous sommes le 18 septembre 2020. C'est le 18 septembre d'une année pourrie, il faut le dire, d'une année à chier, à faire du cacaboudin. Pour vous détendre un petit peu et parce que je sens que tout le monde est un petit peu tendu en cette rentrée. Tout le monde se demande comment ça va se passer. Est-ce qu'ils vont nous casser les couilles jusqu'à Noël? Allez donc savoir. En tout cas, en attendant, je vais vous raconter mes vacances. Ça va vous détendre un petit peu. Alors, j'étais en vacances cet été et je n'ai cessé d'être importuné. Oui, j'ai été constamment importuné. Tout d'abord, vous avez été témoin d'un de ces moments-là. Oui, parce que il y a quelqu'un qui est venu m'importuner chez moi, sous mon toit. Il s'agit du docteur Pulamore. Oui, le docteur Pulamore est venu chez moi, à la recherche de son demi-frère, afin de le massacrer. Et je ne voulais pas me rendre complice d'un meurtre atroce. Enfin, ceci est du passé, même si j'ai réagi avec une certaine brutalité. Alors, Monsieur Pulamore, je vous prie de m'excuser, bien sûr, pour cette réaction intempestive que j'ai eue à votre égard. Je n'exercerai plus la violence à l'égard de personne, Monsieur Pulamore, et ni à votre égard, ni à l'égard de personne du tout, car je hais la violence, qu'elle soit verbale ou physique. Cela dit, je lui laisse la parole pour qu'il parle de cet événement. Écoutons-le. Non mais dis donc Berkoff, tes excuses, tu sais où tu peux te les foutre? Tu peux te les foutre bien profond dans ton cul. Non mais ça va pas, non? Attendez là, au mois d'août je vais le voir pour lui demander un service, il me fout des coups de pied dans le bide. En plus il m'a pété deux côtes. C'est un malade. Il est taré le gros là. Le gros va. C'est vrai, c'est un sale gros, et en plus il est tout nerveux. Il s'énerve sans arrêt. Bah, c'est vrai quoi. Je veux tuer Claude Charclot, mais je mérite quand même pas la violence. Je suis un brave type dans le fond. Hein? Bon, je suis un médecin qui tue un patient par jour et alors? Vous croyez que je suis le seul? Enfin bon, bref. Avec le Covid, ils sont en train de se régaler. Hein? Et puis moi, je suis en cavale. Parce que d'un côté, je cherche mon demi-frère. De l'autre, je fuis l'autre taré, là, le crapulot. Hein? J'essaie d'éviter mon frère que j'ai fait enfermer en prison. Et puis, j'essaie d'éviter ma mère aussi. Ah oui, j'ai fait foutre ma mère dans un EHPAD. Elle a juré qu'à la sortie, elle me viderait de tout mon sang. Alors, je suis pas rassuré. Hein. Oui, c'est vrai, j'ai peur de ma mère, j'ai pas honte de le dire. Bah oui, quoi, c'est ma maman. Vous êtes marrant, vous. Ah, ça sent l'enculé ici. Ah, t'es là, toi? T'es là, fumier. Ah, on va pouvoir s'expliquer. Mais reviens. Ah, je me tire, là. Reviens. Enfoiré, trouillard, va. J'ai envie de te Ah, dire. il est parti? Ah bah, il est allé chercher ailleurs. Le con, il a pas vu que j'étais revenu. Quel crétin, hein. Bon, Berkoff, c'est pas pour dire, mais va te faire foutre. Tiens. Alors, Monsieur Pulamore, sachez que ce pardon, vous pouvez vous l'enfoncer bien profond dans les fesses. Je retire mes excuses et ce doigt. Si je vous croise, je vais vous le couper. Vous avez un ennemi en plus dans votre liste noire. Qu'est-ce que c'est que cette façon de parler aux gens? Espèce de salopard! Médecin à la gomme! Alors bien sûr, je suis solidaire avec tous les médecins de France, sauf avec lui, ce boucher, ce malade.
Il y en a assez! Alors, quand je suis rentré de vacances, j'ai regardé la grille des programmes de rentrée. Et autant dire que c'est du cacaboudin. Oui, oui, c'est du cacaboudin, il faut bien le dire. C'est très mauvais. La rentrée télé est très mauvaise. Elle est nulle à chier des briques, honnêtement. Et on n'est toujours pas débarrassé de Christina Cordula. Eh oui, sur M6. Eh bien, figurez-vous qu'elle a fait un truc non filmé où elle me donne des conseils vestimentaires à moi. Alors, je vais l'écouter, je découvre en même temps que vous et je réagirai après. On va voir si ça me plaît. Ah non, mais André, mon chéri, ça va pas du tout, hein, mais pas du tout. Avec ton t-shirt années 80, mais on dirait une grosse patate pleine de Doriforce. Je te jure, c'est horrible, quoi. En plus, je suis sûr que tu portes encore des pantalons à pince. Ah, mais c'est horrible. Ah, écoute-moi, mon chéri, écoute-moi. Pardon. Déjà, mets des tenues plus modernes, je sais pas, mets un t-shirt de survêtement pour faire jeune, tu vois. Après, tu serais stylé, hein, je vois l'image d'ici, tu serais beau. Les femmes seraient complètement folles de toi, André. Et puis alors, en pantalon, tu mets un Bermuda rouge comme dans Arlette à Malibu. Ouh, oh, tu serais magnifique, vraiment, je t'assure, magnifique, mon chéri, magnifique. Alors, qu'est-ce que tu en dis? Bon, alors, Madame Cordula, votre relooking ne m'intéresse absolument pas. Je m'explique. Je m'explique. Vous me demandez de mettre un t-shirt de jeune. Mais est-ce que vous avez remarqué que je ne l'étais plus? Ensuite, vous me demandez de mettre un Bermuda genre alerte à Malibu. Mais enfin, mais vous croyez où? Vous voulez pas non plus que j'aille faire du sauvetage en mer? Espèce de travelot, Christina Cordula! Votre relooking bidon, j'en veux pas! Est-ce que c'est clair? Et cessez de m'appeler mon chéri! Je ne suis pas votre chéri! Je refuse d'être votre chéri, Christina Cordula! Vous m'énervez! Et je vais arrêter là! Et je vais arrêter là parce que vous m'énervez au même titre que les journalistes de BFM TV, qui plus que jamais lèchent les bottes de Manu Macron. Ce sont des faillots, des manche-boules, des suceurs de zizi. Alors, on va terminer avec un de ces journalistes-là comme exemple. Je veux bien sûr parler de Bruce Toussaint, qui fait la matinale maintenant. Alors écoutons-le. Et puis moi, je vais aller me calmer en regardant un bon film. Vous comprenez? En regardant un bon film. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Oui, effectivement, c'est Bruce Toussaint. Tous les matins sur BFM TV, je suis chargé de la réélection de Manu Macron en 2022. Et c'est pas de la tarte, parce que entre les gilets jaunes et le Covid, il faut reconnaître que Manu Macron n'a fait que des conneries. Donc du coup, pour se faire réélire, eh ben, il va falloir y aller au bulldozer. Alors, sur mes papiers, ah non, je ne peux pas dire ça à l'antenne. Bon, en même temps, on n'est pas à l'antenne. On est sur une chaîne regardée par 37 personnes. Et encore. Sur mon papier, il y a marqué Manu Macron sent bon la rose. Sa femme est... Oh, c'est horrible, je peux pas dire
Je peux pas dire des mensonges pareils, hein. Sa femme est magnifique. Et en plus, il est trop fort. PS. Embrasse-moi sur la bouche, Manu. Non, je peux pas dire ça. Je sais que j'ai été rappelé à l'ordre par la direction parce qu'ils disent que je lèche pas assez les bottes de Manu Macron, mais non, là c'est trop. C'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. C'est quelle horreur. J'ai envie de vomir. Je sens que je vais faire du vomi. Oh, j'étais mieux à Canal+. Ah, non, en fait, Manu Macron, il pue le cacaboudin. Et puis, franchement, il attirerait même pas une nymphomane. Moi, je vous le dis, moi. Et puis, en plus, sa femme, elle est moche, elle a des grandes dents. Et quand elle le suce, elle le circoncis. Voilà ce que je voulais dire. Je sens que je vais pas faire toute l'année, moi. Bah oui. C'est pas grâce à moi qu'il sera réélu, hein. Croisons les doigts.